Bonsoir. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un petit oisillon. On y va? C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Et ben en fait, il y a quelques mois, je sais plus situé exactement quand, ça doit être en juin, bref, le Bu est rentré un soir du travail et quand j'ai ouvert la porte, il avait une tête genre d'enterrement. Je me suis dit ça y est, il s'est fait renvoyer, il a cassé du matériel, il a mis une voiture dans le fossé, j'en sais rien. Alors évidemment, j'ai commencé à paniquer, je commence à lui poser plein de questions sans lui laisser le temps de répondre. Du coup, il m'a juste simplement tendu sa grosse main pleine de copeaux. Il l'a ouverte et à l'intérieur il y avait un petit œuf cassé. Et comment vous dire que quand on s'y attend pas du tout, c'est vraiment très surprenant. Je suis restée un peu genre sous le choc comme ça, sans plus rien dire pendant au moins 5-10 minutes. On a décidé de vite filer chez le vétérinaire parce qu'on savait pas quoi faire d'autre en fait. Le vétérinaire de notre village était fermé, on est allé dans le village voisin, il était fermé aussi. Du coup on en a fait un troisième un peu plus loin. Et on a eu la chance de tomber sur une dame mais adorable et qui en plus s'y connaissait bien en oiseaux puisqu'elle avait toujours vécu avec des poules, des canards, etc. Et du coup elle a pu nous donner plein de conseils. Alors dans un premier temps elle nous a juste dit que il y avait très peu de chances qu'on arrive à le sauver, il fallait qu'on en soit conscient. Elle nous a même demandé si on ne préférait pas l'euthanasier. Alors on s'est regardé 2 secondes avec le Bu, on a dit non, ça c'est pas la solution envisageable. Il avait pas l'air de souffrir, c'est juste que la coquille s'est ouverte 2-3 jours trop tôt, c'est pas lui qui l'a cassée, elle s'est cassée toute seule. Donc il y avait une chance très mince, mais il y en avait une. Du coup, elle nous a donné de précieux conseils comme garder l'œuf à une température élevée, il faut qu'elle soit à 39 degrés. Elle n'avait pas de couveuse à nous prêter, elle nous a conseillé d'aller voir en jardinerie, en animalerie s'il y en avait. Elle nous a donné aussi un coton un peu spécial, je sais plus ce que c'est, on a pu mettre l'œuf dedans et on a filé tout de suite donc à la jardinerie animalerie du coin. Le prix des couveuses c'est au minimum 100 €. Donc la solution de secours c'est d'acheter une lampe chauffante. C'est quand même 25 € mais c'était un peu plus dans notre budget. Du coup on a pris cette lampe, on a pris un petit thermomètre et puis c'est tout. On a filé vite à la maison parce qu'en fait du coup l'oisillon ce qu'elle nous a dit c'est qu'il était en hypothermie, il fallait se dépêcher de le remettre à bonne température. On est rentré, je l'ai installé dans la salle de bain histoire que Mimi ne puisse pas trop s'en approcher mais quand même vivre sa vie. Donc on a installé la lampe, on l'a mis dans un carton avec son petit coton, une petite éponge aussi pour que en fait comme c'est une lampe chauffante qui soit pas non plus complètement déshydratée. Du coup j'ai veillé en fait toute la nuit sur lui pour être sûr que la température soit la bonne. Le Bu lui a dû aller se coucher puisque le lendemain il se levait à 5h30 du matin donc voilà je comprends très bien qu'il soit allé se coucher, en plus il venait de faire une grosse journée de travail. Et du coup quand il est allé au lit, et ben je me suis mise sur Periscope et vous avez été nombreux à me tenir compagnie pendant, je crois qu'on est resté 2h, 3h. Et merci à tous ceux qui étaient là, franchement ça m'a beaucoup aidé. Vous étiez tous à fond, c'était mais trop mignon quoi. Un détail que j'ai oublié de vous donner, c'est que la vétérinaire et le Bu pensaient que c'était un petit pigeon. Que moi du coup pendant la nuit, à côté de mon petit carton, j'ai commencé à chercher des infos. Et en fait je suis tombée du coup sur le site de la LPO, qui est la Ligue de protection des oiseaux, si je me trompe pas. Et je suis notamment tombée sur un super document qui expliquait comment nourrir les pigeons et les tourterelles. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les petits pigeonneaux ne se nourrissent pas de la même façon que d'autres bébés oiseaux. En fait ils vont chercher la nourriture dans le bec de leurs parents. Et donc j'ai trouvé un document pour fabriquer un jabot artificiel histoire que voilà il ait le réflexe d'aller chercher dans un tube en fait. Ce que j'avais vu sur ce site là malheureusement c'est qu'ils n'acceptaient pas les pigeons et les tourterelles par souci sanitaire. Du coup j'étais un petit peu blasée, je savais pas trop quoi faire. Mais bon je m'étais dit que le lendemain j'allais appeler quand même pour avoir plus d'informations de vraiment quelqu'un en direct plutôt que lire un document et avoir son avis. Parce que mon cas était quand même assez particulier, c'est pas que j'ai trouvé le petit pigeonneau sans ses parents, c'est que vraiment là il n'était même pas né, voilà. Bref, ma nuit passée sur le carrelage de ma salle de bain. Le lendemain vers 9h j'ai appelé la LPO d'Aquitaine et en fait je suis tombée sur une femme adorable qui m'a dit que eux à la LPO d'Aquitaine ils acceptaient toutes les espèces, ils sauvaient tout le monde en fait. Donc j'ai été hyper soulagée, j'aurais beaucoup aimé pouvoir faire plus pour ce petit oiseau mais j'étais clairement pas qualifiée donc je préférais qu'il soit entre de bonnes mains. Donc j'y suis allée et du coup pour l'emmener jusque là-bas il y avait à peu près 30 ou 40 minutes de route. J'ai créé une espèce de bouillotte maison, j'ai pris 2 bouteilles d'eau que j'ai remplies d'eau brûlante, que j'ai enroulée dans une serviette. Puis j'ai rajouté mon petit oisillon et son coton dessus. J'ai mis tout ça dans un carton histoire qu'il reste bien au chaud parce que on était en été mais il faisait hyper froid ce jour-là, je sais pas pourquoi, il s'est mis à pleuvoir et tout, enfin c'était catastrophique. Du coup je me suis rendue là-bas, j'ai un petit peu galéré pour trouver le local mais une fois trouvé je suis retombée sur la dame adorable du téléphone. On a regardé un petit peu ensemble l'oisillon parce qu'en fait je lui avais dit au téléphone que j'apercevais un petit peu le jaune de l'œuf et elle avait été un petit peu inquiète parce que ça voulait dire qu'il était peut-être en hémorragie. Du coup j'étais vraiment pas
pas bien. Elle m'a dit qu'ils allaient tout faire pour le sauver, qu'elle le mettait dans une couveuse, que voilà, ils étaient là, ils s'en occuperaient. Donc je vous avoue, comme j'avais pas dormi la nuit précédente, sur le chemin du retour, j'étais un petit peu en mode fragile. Et en fait, ce qu'elle m'avait dit, c'est d'appeler le lendemain dans l'après-midi pour avoir des nouvelles, pour voir si voilà, ils ont réussi à faire quelque chose ou pas. Je suis rentrée chez moi, je me suis foutue au lit et j'ai plus eu envie quoi. J'ai plus envie de rien. Le but est rentré, on en a reparlé, on s'est un petit peu changé les idées, on avait regardé un film. Et le lendemain matin, voilà, j'ai passé la journée à pas trop savoir quoi faire, je tournais un peu en rond chez moi et en fait, je vous avoue que l'après-midi, j'ai pas osé appeler. J'avais trop peur de craquer devant la dame, du coup j'ai envoyé un SMS et en fait, elle m'a répondu tout de suite que il avait bien passé la nuit, que tout se passait bien, qu'ils avaient réussi à le sortir de sa coquille. Et là, elle m'a envoyé une photo et vous m'aviez perdu quoi. Je me suis mis à hurler en pleurant de joie, j'étais genre mais c'était magnifique ce moment-là, franchement j'y croyais plus quoi. Les gens, je suis trop contente, je viens d'avoir des nouvelles du petit oisillon. En fait c'est pas un pigeon, c'est une tourterelle et il va bien, il est en couveuse, il est trop mignon. Et du coup les 2 mois qui ont suivi, j'ai eu quelques photos régulièrement, tout se passait bien, il a bien grandi, il a été autonome assez rapidement. Et en fait il y a bientôt un mois maintenant, il a été relâché, il s'est envolé et voilà, maintenant il vit sa vie dans la nature et c'est juste magnifique en fait. À chaque fois j'essaye de faire genre que j'ai pas pleuré la séquence d'avant mais vous me riez toujours avec mes yeux tout humides là. Bref voilà, moi cette histoire ça m'a retourné, c'est magnifique. Ça finit pas toujours bien mais je pense qu'il faut tenter, il faut toujours tenter, on sait jamais. Voilà, donc cette vidéo avec cette jolie petite histoire à la Disney qui finit bien, ça pourrait juste être ça, mais en fait je voulais aussi vous donner quelques informations si jamais vous trouvez un animal abandonné. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, mais je voulais vraiment remercier du fond du cœur la LPO qui font un travail mais fantastique. Si vous pouvez aller les aider en leur donnant du matériel, des serviettes, des lampes chauffantes, de la nourriture, etc. N'hésitez pas parce qu'ils font vraiment un travail mais fabuleux. Vous pouvez faire des dons également, c'est ce que j'ai fait en y allant, parce que je pense que c'est le genre d'action dans nos communautés qu'il faut soutenir et voilà. Donc merci du fond du cœur à eux pour le travail qu'ils font et puis le fait de m'avoir tenu au courant, etc. Ils étaient pas obligés, c'est parfait quoi. Et du coup je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous diffuser quelques informations hyper importantes je pense quand on trouve un animal bébé ou adulte blessé ou non, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut pas faire. Simplement par exemple au niveau de la nourriture, faut faire très attention à ce qu'on donne aux animaux, comment on les récupère aussi, enfin bref, il y a tout un tas de choses, je vous mets tout ça en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit maintenant sans avoir une urgence ou plus tard si vous vous souvenez de cette vidéo, il y a plein de liens en bas, donc voilà. Merci à tous les gens aussi qui ont pris des nouvelles régulièrement sur Snapchat ou Twitter à propos de ce petit oisillon. J'espère de tout cœur que ce petit oiseau qui a retrouvé la liberté est très heureux aujourd'hui, longue vie à lui. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour une prochaine vidéo, salut. Mouah.